Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un troisième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je suis de nouveau là et vraiment, je me plonge dans ce grand bain de ton amour, de ta lumière, de ta sainteté, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tous tes attributs divins. Et vraiment, j'en remplis mon âme à ras-bord pour que toute ma vie, que toutes mes actions, mes paroles, mes regards, mes pas, mes battements de cœur, mes mouvements conscients, inconscients, mes pensées, que tout soit fait par toi, pour toi et en toi, que tout soit marqué vraiment de l'empreinte de ta présence, de ta divinité. Vraiment, je voudrais que tu puisses marquer mes organes, mes cellules, et bien du sceau de ta divine volonté, Seigneur, pour que vraiment mon humanité, que chaque microseconde de ma vie, eh bien, puisse te glorifier. Et je veux le faire vraiment au nom de tous pour réparer vraiment les outrages, les offenses, les iniquités que tu reçois continuellement. Jésus, viens maintenant disposer mon cœur, mon intelligence pour que je puisse recevoir ce nouveau passage que tu nous donnes comme un précieux trésor. Vraiment que ce passage ne tombe pas dans une terre trop sèche ou pleine de ronces, mais que vraiment mon cœur puisse vraiment s'en nourrir et que je puisse mettre en pratique. Et ce que je te demande, bien sûr, Jésus, à chaque fois, je le demande pour moi, mais je le demande pour tous les hommes de tous les temps, pour qu'il se passe quelque chose et que beaucoup d'âmes reviennent à toi ce matin. Merci Jésus infiniment avec tes propres remerciements. Envoie-moi ton Esprit Saint, parle à travers ma bouche, que ce soit toi qui médites eh bien, cette partie de toi-même, puisque tu as dit que tous ces passages eh bien, constituaient des parties de toi-même et que tu avais béni chacun des mots. Alors vraiment, viens toi-même méditer ce nouveau passage et envoie-moi ton Esprit Saint. Je veux toujours rester, Jésus, dans ta divine volonté et dans ta vérité. Donc vraiment, éclaire-moi et sois présent. Alors le passage que nous allons méditer maintenant est celui du 6 août 1919. Alors c'est Louisa qui parle. Je vis des jours très amers, mon pauvre cœur est paralysé par la souffrance à cause de la privation de celui qui est ma vie et mon tout. Donc Louisa souffre énormément de l'absence de Jésus. En fait, nous savons que Jésus est installé vraiment dans son cœur parce que quand une âme s'abandonne entre les mains de Jésus, eh bien Jésus ne peut pas résister. Il vient s'installer avec le Père, le Saint-Esprit dans l'âme qui s'abandonne. Il opère un grand nettoyage, une grande purification et il vient tout donner. En fait, il dit voilà, tu peux te servir, tu prends tout ce que tu veux dans mes attributs divins, dans mes plaies, dans mon sang, dans ma passion, prends tout. Et sers-toi de tout pour vraiment grandir en sainteté et pour venir vraiment imbiber toutes tes actions, tout ce que tu es de ma présence. Moi, je suis dans ton cœur et voilà, c'est moi qui vais venir agir à travers ce que tu es pour que tes actions eh bien, portent l'empreinte de ma divinité et que tu puisses distribuer tous les fruits de ma rédemption à travers ta vie. Donc Louisa, elle souffre voilà, de ne pas voir Jésus, de ne pas le voir physiquement alors qu'il vit dans son cœur, mais quand elle ne le voit pas, eh bien, elle souffre énormément. Et cela fait référence à un petit passage que je n'avais pas médité parce qu'il était tellement court, mais je crois qu'on peut le mettre ici, celui du 16 juin 1919. Où voilà, Louisa a dit qu'elle souffre énormément, voilà, et elle dit... elle souffre même eh bien, que Jésus ne lui donne pas eh bien, davantage de souffrance. Elle souffre énormément de l'absence de Jésus, mais elle aimerait bien, eh bien voir Jésus et pouvoir partager les souffrances, partager eh bien, sa crucifixion, etc. Et Jésus vient lui dire, ma fille, comment se fait-il que tu décides toi-même voilà, si tu veux souffrir ou pas? Chaque fois que tu es privé de moi, c'est une mort que tu ressens. Et tu répares ainsi les morts que les âmes me donnent par leurs péchés. Donc à chaque privation de Jésus, à chaque, voilà, comme Louisa, elle, c'était sa plus grande souffrance, elle vivait cela comme une mort continuelle, d'être privée de Jésus. Eh bien, il dit, bien, tu répares, quand tu es privé de moi, eh bien, tu répares pour toute la méchanceté des hommes, en fait, tous les péchés où les hommes eh bien, ne veulent pas être unis à moi. Et toi, en souffrant eh bien, de ne pas pouvoir t'unir à moi, eh bien, je te partage ce que moi je souffre face à toutes les créatures qui me rejettent. Et donc quand je m'unis à toi, je te partage ces souffrances, je te redonne ma ressemblance et vraiment je viens distribuer ma lumière à travers ta vie et tous les fruits attachés à mes propres souffrances, je te les donne pour que vraiment ils soient distribués à travers ton humanité sur tous les hommes de tous les temps et sur toute la création. Chaque fois que tu es privé de moi, c'est une mort que tu ressens et tu répares ainsi les morts que les âmes me donnent par leur péché, par leur froideur, leur indifférence. Quand tu souffres du froid,
C'est une autre petite mort que tu ressens et tu répares pour la froideur des créatures en regard de mon amour. Voilà, qu'on a froid ou même qu'on souffre eh bien, de la froideur de personnes autour de nous qui nous ignorent, qui ne veulent pas nous entendre, eh bien Jésus nous dit, je te partage ce que je souffre moi, eh bien avec tous ces hommes qui ferment leur cœur et qui sont froids et indifférents envers moi. Donc quand il nous partage, il s'unit à nous et ses souffrances portent des fruits incroyables, les fruits même des souffrances de Jésus. Il en va de même pour toutes les autres souffrances. Par tes petites morts, tu participes à mes morts. Nous savons que Jésus a souffert continuellement des petites morts pour refaire toutes nos vies. C'était des petites morts continuelles. Et quand Louisa dit, bien moi je souffre quand tu n'es pas là, je souffre comme des petites morts, bien Jésus dit, voilà, je te partage ces petites morts. Et donc vraiment, tu vas pouvoir, par ces souffrances, bien sauver tellement d'âmes. Moi en toi, par cette union sanctifiante. Ne sais-tu pas que lorsque ma justice est contrainte de verser de nouveaux fléaux à cause des péchés des hommes, je suspends tes souffrances. Le mal sera si grand qu'il suscitera l'horreur. Je sais que cela est une souffrance pour toi. Mais moi aussi j'ai connu cette souffrance. J'aurais aimé libérer les créatures de toute souffrance, autant dans le temps que dans l'éternité, mais cela ne me fut pas accordé par la sagesse divine. Donc voilà, Louisa, elle souffre de l'absence de Jésus. Elle souffre également, de ne pas pouvoir prendre tous les châtiments sur elle parce qu'elle s'est offerte en âme victime et donc elle avait fait ce petit deal avec Jésus de dire voilà, eh bien tout ce que les hommes doivent expier pour leurs péchés, eh bien tu vas me le donner à moi. Tu vas me le donner à moi, vraiment, dès que ta justice divine doit se déverser, devra se déverser sur les hommes, eh bien tu peux la déverser sur moi et moi je vivrai toutes ces souffrances en union avec toi et donc les âmes non seulement ne n'auront pas à subir les conséquences de leur péché, de cette justice divine, mais elles vont recevoir toutes les grâces de cette union que je vais vivre avec toi, puisque vraiment nous savons que chaque union avec Jésus apporte des grâces pour tous les hommes de tous les temps. Et donc il dit, moi aussi j'aurais voulu que les hommes n'aient pas à souffrir de la justice divine, mais cela ne m'a pas été accordé par le Père. Ah ma fille, il n'y a pas de sainteté sur la croix, pas de vertu sans union avec la souffrance. Il n'y a pas de sainteté sans la croix. Il n'y a aucun saint qui a obtenu sa sainteté sans souffrir. Donc c'est vraiment toujours cette union avec la croix qui nous sanctifie. Donc Jésus nous redonne sa ressemblance par la souffrance, comme il nous l'a déjà dit dans de nombreux passages. Et donc quand nous avons une souffrance, plutôt que de la vivre et que d'être écrasé par cette souffrance, unissons-la aux souffrances de Jésus. Et à ce moment-là, Jésus va venir polir notre âme et vraiment nous sanctifier. C'est vraiment cela, il va nous sanctifier par ces souffrances que nous acceptons par amour et que nous unissons à ses propres souffrances. Il n'y a vraiment pas de sainteté sans la croix. Sache cependant que je te rétribuerai abondamment pour toutes les privations de ma présence dont tu souffres, de même que pour les souffrances que tu aimerais avoir mais que tu n'as pas. Voilà, vraiment le Seigneur tient compte de tout et rien ne lui échappe, nous sommes câblés à son cœur et donc tout ce que nous souffrons en union avec lui, tout ce que nous lui offrons vraiment pour sauver des âmes, il nous dit, je vous rétribuerai après votre mort, vous aurez vraiment les mérites attachés à toutes les âmes qui auront été sauvées par ces actions en union avec moi, que ce soit des petits actes faits dans la divine volonté, boire, manger, etc., balayer, aller se promener, etc., mais aussi l'union de nos souffrances à celles de Jésus qui vraiment sont puissantes pour... les souffrances de Jésus sont vraiment, peuvent vraiment libérer des âmes et obtenir vraiment de grandes conversions. Vraiment, tous les fruits des souffrances de Jésus sont immenses et donc vraiment ne les perdons pas. Unissons-nous vraiment dans nos souffrances du quotidien. Alors continuons vraiment ce que nous étions en train de voir juste avant. Donc Louisa souffre de la privation de Jésus. Elle dit, je souffre de la privation de celui qui est ma vie et mon tout. Quoique résignée, je ne peux pas m'empêcher de me plaindre à mon doux Jésus quand il passe hâtivement devant moi ou qu'il bouge en moi. Je me souviens qu'un jour, pendant que je me plaignais, il me dit, l'abandon entre mes mains est comme deux torrents qui se rejoignent avec une grande force. Les eaux réunies forment des vagues si hautes qu'elles parviennent jusqu'au ciel, ce qui a pour conséquence que leur lit se vide. Le murmure de ces eaux atteignant le ciel est si beau et harmonieux que le ciel se sent honoré et investi d'une nouvelle beauté. Chaque acte fait en union avec Jésus, il prend l'exemple, comme des eaux qui se réunissent. Et la puissance de l'union entre ces eaux est telle que vraiment c'est comme si cela s'élevait jusqu'au ciel.
Et vraiment, cela va vraiment apporter une harmonie, une joie dans le ciel et des répercussions partout sur la terre. Vraiment, le ciel est honoré et investi d'une nouvelle beauté. Et les saints disent en chœur, cette harmonie ravissante provient d'une âme qui s'est abandonnée à Dieu, qui s'est unie à Dieu, qui a donné bien son humanité à Dieu pour que Jésus puisse agir à travers cette humanité. Que c'est beau, que c'est beau. Donc même les saints s'en émerveillent. Nous n'avons pas idée de ce qui se passe vraiment lors de cette union avec le Christ, lorsque nous nous abandonnons entre ses mains. C'est inouï ce qui se passe et vraiment ce n'est pas le premier passage où nous voyons que les anges en sont émerveillés, que les saints eh bien, en sont comme en extase et vraiment qu'il se passe quelque chose d'absolument ravissant et divin entre le ciel et la terre, qu'il y a à nouveau eh bien, cette harmonie qui est remise en marche puisque vraiment nous agissons au nom de tous dans la divine volonté. Il y a ce pouvoir créateur et tout est multiplié à l'infini et tout vient vraiment eh bien, réparer, compenser les offenses de tous les hommes. Et donc il y a vraiment à nouveau ce flux et reflux d'amour entre le ciel et la terre. Et donc les saints en sont émerveillés. Un autre jour, Jésus me dit, « De quoi as-tu donc peur? Abandonne-toi à moi, et tu seras entouré par moi comme d'un cercle, de telle façon que si les ennemis, les occasions où les dangers se présentent, ils auront affaire à moi, pas à toi. » C'est magnifique. Donc Jésus nous dit, eh bien, voilà, si vous êtes unis à moi, mais c'est exactement, voilà, comme dans les Écritures, eh bien, si vous unissez à moi, qui sera contre vous? Si vous êtes avec moi, qui sera contre vous? Eh bien, cela est pareil. Si on s'unit à Jésus, qu'on fait tout dans sa divine volonté, il dit, eh bien, je vais en faire comme un cercle autour de vous, un gros cercle comme un bouclier autour de vous. Et donc, personne ne va pouvoir vous attaquer, même les démons n'arriveront même pas à avoir une emprise sur vos pensées, sur vos façons d'agir. Rien ne pourra vraiment perturber cette paix et cette union vraiment que vous allez vivre avec moi. Et donc je vais faire comme un cercle et de telle façon que s'il y a des ennemis qui essayent de s'infiltrer, qu'il y a des dangers qui se présentent, des embûches, etc., eh bien les ennemis auront affaire à Jésus directement. Puisque c'est Jésus qui va prendre toute la place. Cela va vraiment être sa lumière, sa puissance, son amour, tout cela va émaner de notre personne. Et donc si des gens essayent de nous attaquer, essayent de nous perturber, essayent de nous faire chuter, essayent de nous faire douter, essayent de nous faire quitter cette paix et cette union sanctifiante, eh bien Jésus dit, ces personnes n'auront pas affaire à vous, à votre âme, à vos faiblesses, mais directement à moi. Je me ferai la sentinelle de votre âme. Ça, c'est magnifique. Donc, il nous demande d'être vraiment les petites sentinelles de son cœur à lui, de venir le défendre et de refaire tout au nom de tous, de l'aimer au nom de tous, de demander pardon au nom de tous, mais lui-même s'engage à être notre sentinelle, notre bouclier, et vraiment de nous irradier de sa lumière pour que personne ne puisse eh bien, s'approcher de nous et nous faire quitter eh bien, cet état de grâce. C'est vraiment un état de grâce. Je répondrai à ta place. Donc Jésus dit, eh bien, si quelqu'un arrive et essaie de te faire chuter, c'est moi qui répondrai à travers tes paroles. Donc n'aie pas peur, je serai avec toi. Et une fois que tu es avec moi, eh bien, c'est vrai, ce que quelqu'un disait, eh bien, qu'il y a Jésus à tout, c'est vrai. De quoi est-ce qu'on peut avoir peur si on est avec Jésus? Si l'âme est nerveuse, cela signifie qu'elle n'est pas abandonnée à moi. Voilà, lorsque l'on retourne dans peut-être nos colères, nos nervosités, nos manques de paix, qu'on quitte la paix, c'est qu'on n'est plus dans la divine volonté, on n'est plus en Jésus. Donc vraiment, c'est déjà un indicateur. J'ai quitté la divine volonté, là je vais de nouveau pouvoir être attaqué facilement par les forces obscures, parce que voilà, à partir du moment où on quitte la divine volonté, les démons viennent se déchaîner, et encore plus que sur une autre personne, parce qu'ils savent que voilà, qu'on aime beaucoup Jésus et qu'on a envie de s'unir, et donc à chaque fois on crée de la lumière, et eux ils ont horreur de la lumière, et donc ils vont se déchaîner encore plus pour essayer de nous semer le doute, et dire, t'as vu, tu vas pas revenir, regarde les péchés que tu viens de faire, tu n'es pas digne, tu crois que tu es enfant de Dieu, mais tu te prends pour qui, tu vas pas aller t'unir à Jésus, tu vas pas lui demander d'agir en toi, alors que tu es vraiment une pauvre pécheresse, laisse tomber, vraiment laisse tomber tous ces écrits, tu n'y arriveras pas, de toute façon t'es trop nul, etc. Donc voilà, ce sont ça, vraiment le travail destructeur des démons pour essayer de nous faire douter, chuter et qu'on ne revienne pas. Alors que Jésus, il est les bras grands ouverts et dit, mon enfant, reviens, je t'aime, je veux tout te donner, et vraiment, je vais te donner les grâces de 1000, de 10 000, de 100 000 personnes, toutes ces grâces que les autres ne veulent pas, je vais te les donner à toi et tu vas voir, tu vas être encore plus fort. Je vais te remplir de ma sagesse, de ma puissance, de mes bénédictions et tu vas voir, on va faire du beau travail ensemble. Tu vas travailler à l'avènement de mon royaume. Et je vais t'utiliser vraiment pour que tu sois un instrument entre mes mains. Nous, tout seuls, on n'est rien du tout. Sans Jésus, vous avez dû tous remarquer que voilà, toutes les fois on quitte eh bien, cet état de grâce, cet état d'union, eh bien, nous sommes misères, nous chutons, mais constamment. Donc vraiment, c'est
Tout vient de Jésus, tout est grâce, et c'est lui qui va faire de nos vies des ciels magnifiques. C'est lui qui va nous donner la vie des bienheureux ici-bas et qui va faire de nous, c'est lui, c'est pas nous avec nos vertus, avec notre volonté propre, c'est lui qui va faire de nous les saints des derniers temps, les apôtres des derniers temps. Et nous voulons en faire partie, et donc tout ce que nous avons à faire, c'est le demander. Jésus, nous le voulons, et nous avons vu dans le passage précédent que Jésus regarde l'intention. Tu veux vivre dans ma divine volonté. Je vois que tu n'y arrives pas, que tu es misère, que tu chutes, que voilà, que tu as toutes ces mauvaises choses en toi, ces vices, ces tribulations constantes, ces doutes, ces chutes. Mais tu veux me faire plaisir et tu veux vivre dans ma divine volonté. Je m'occupe de tout. Tu dois juste faire une chose, me le redemander. Demande-moi tous les jours. Et c'est pour cela que c'est tellement important. Voilà, à chaque fois que nous lisons dans la divine volonté, mais voilà, c'est un gage de notre amour. Nous voulons en savoir plus. Nous voulons détenir ses connaissances pour faire plaisir à Jésus, pour devenir meilleur, pour lui plaire, pour le glorifier. Et vraiment, prenons cet engagement tous les matins. Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. C'est l'acte préalable, c'est terriblement important. Jésus, je t'offre ma vie, je t'offre ma volonté, je t'offre ma journée. Viens dans toute ma journée. Et dès que tu vas voir que je vais chuter, etc., eh bien, viens me rechercher. Trouve un moyen, fais battre mon cœur plus fort. Viens vraiment, brûle-moi de ton amour pour que je puisse revenir et que je ne me laisse pas entraîner par ces forces vraiment noires et démoniaques qui vont essayer de me faire quitter cet état de grâce. Vraiment, c'est cela. Donc, demandons tous les matins et Jésus va voir notre intention le matin et il va nous remplir. Et vous allez voir que c'est hallucinant, en fait, sans effort, si ce n'est se rappeler tout le temps de l'appeler, mais sans effort, ben, c'est Jésus qui va opérer les nettoyages. Et même la grâce de se souvenir, c'est lui qui la donne. Parce que nous, tout seuls, eh bien, voilà, on est super distraits, on chute constamment. Et c'est Jésus qui va nous donner cette grâce de dire, ah, là, regarde, t'as quitté ma paix. Tu vois, tu t'énerves, t'es plus dans ma divine volonté. Allez, rappelle-moi, je reviens. De toute façon, je te pardonne. Moi, ma miséricorde, elle est immense. Rappelle-moi, allez. Regarde, on va refaire ça ensemble. Tu vas voir le bien que tu vas faire pour ton âme, pour les autres âmes autour de toi. C'est incroyable. Et il va nous donner eh bien, toutes ces lumières. Il va vraiment nous donner toutes ces grâces pour qu'on revienne constamment à lui. Donc merci Seigneur, vraiment c'est incroyable. Donc il va nous entourer de ce cercle, il va être notre sentinelle, notre bouclier, notre force contre les démons. Et vraiment, c'est lui qui va agir eh bien, quand les âmes vont essayer de nous faire douter autour de nous, etc., nous faire perdre notre paix. C'est Jésus qui va lui-même répondre à travers notre bouche, à travers nos regards. Et nous allons avoir petit à petit bien ce détachement par rapport aux choses du monde. Et notre unique but sera bien de rester constamment unis à Jésus. Le vrai abandon, à moi, résulte en un repos pour l'âme et un travail pour moi. Si l'âme est nerveuse, cela signifie qu'elle n'est pas abandonnée à moi. Vous voyez, Jésus utilise vraiment ce terme. Nous, on se repose, on fait rien, on s'abandonne. Vraiment comme un petit enfant, vous voyez, un petit nouveau-né, il se pose pas de questions, il sait même pas dans quel bras il est, si on va le laisser tomber ou pas. Il fait confiance, il est dans les bras et il s'abandonne et il s'endort dans les bras. Eh bien, nous devons agir de la sorte. Mettons-nous dans les bras de Jésus. C'est tellement agréable de devoir, de ne penser à rien en fait. C'est Jésus qui s'occupe de notre sanctification, c'est lui qui s'occupe de nous rendre meilleurs. On ne doit pas penser à qu'est-ce qu'on doit faire, moi c'est d'être meilleur, peut-être cette prière je vais la dire 10 fois, comme ça je vais obtenir des grâces, etc. Non, c'est lui qui va s'occuper de tout. Il dit c'est moi qui travaille et toi tu te reposes. Je ne sais pas si ça vous dit, moi ça me tente de me reposer et que Jésus travaille dans mon cœur à me rendre meilleur. Pour celle qui veut vivre par elle-même son agitation et sa juste peine, elle me fait grand mal et se fait grand préjudice. Voilà, qu'on quitte l'état de la divine volonté, eh bien, on retourne dans les agitations du monde et on sent tout de suite que voilà, on n'est pas en paix et ce vide, vraiment ce vide qui doit être rempli par Jésus, c'est à cela que nous avions été appelés au moment de voilà où nous sommes sortis des mains du Créateur. Eh bien, nous devions être remplis uniquement de divin. Et quand nous ne voulons pas de Dieu dans nos vies, que nous nous replongeons dans nos volontés propres, en fait à chaque acte nous avons le choix où nous accueillons Jésus et nous nous remplissons de lumière, ou nous ne voulons pas de Jésus, on lui dit non, vraiment on lui donne un coup de poing, on lui fait mal, on le blesse, des clous de feu, des épines de feu, etc. Eh bien on choisit les ténèbres à ce moment-là. Mais on a le choix à chaque action. Et donc Jésus nous dit qu'à chaque fois qu'on veut vivre par nous-mêmes, eh bien on retourne dans l'agitation et on se fait vraiment beaucoup de mal parce que ce vide, il doit être rempli par la divinité. Et on va essayer, par les agitations du monde, de le remplir par, je sais pas, des belles vacances, des beaux vêtements, une belle voiture, etc. Vraiment par des choses complètement futiles. On y trouvera un petit bonheur furtif, voilà, quelques secondes, chouette, voilà. Mais c'est pas à cela qu'on a appelé.
Donc, puisque nous ne sommes pas appelés à cela, eh bien, cela sera toujours un vide qu'on essaiera de remplir avec plus d'agitation, plus de noirceur, et on recréera des choses de plus en plus moches autour de nous, puisque vraiment, on ne sera que dans une espèce de... voilà, d'impatience de remplir ce vide. Et finalement, on ne sera pas heureux, parce que la vraie source de la joie, c'est en Jésus. Le vrai bonheur, il est en Jésus. La plénitude complète, c'est en Jésus. Et c'est pour ça que quand nous vivons avec Jésus, quand nous nous unissons à Jésus, eh bien, on n'a plus besoin. On n'a plus besoin de vacances, on n'a plus besoin d'aller au restaurant, on n'a plus besoin de regarder des séries, des feuilletons, de traîner sur les réseaux sociaux. On n'a plus besoin, parce qu'on est rempli de cette joie de Dieu. Et vraiment, vraiment, vous allez en faire l'expérience aussi. C'est incroyable, Dieu donne tout. Mais Jésus donne tellement, mais tellement, tellement, tellement. C'est inimaginable, vraiment. On est rempli en abondance. Vraiment, c'est incroyable. Donc vraiment, Jésus nous appelle à cet abandon et il s'occupera du reste. Et vraiment, nous allons ressentir cette joie de sa présence et notre vie va vraiment devenir lumière. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des tribulations, des souffrances, mais prenons tout comme venant des mains de Dieu, unissons tout vraiment aux souffrances de Jésus par exemple, et vraiment notre vie sera vraiment belle et rendra gloire à Dieu. Alors, nous pouvons continuer. Donc vraiment, Jésus dit à Louisa que l'homme est vraiment ingrat et qu'il ne voit pas en fait, qu'il ne voit pas eh bien toutes les merveilles, que tout est grâce. Quant à toi, ne quitte jamais ma volonté. Il s'adresse à Louisa et il s'adresse à chacun de nous. Si nous sommes là, ici, à en vouloir en savoir plus, il s'adresse à chacun de nous. Ne quitte jamais ma volonté. Puisque ma volonté est éternelle, tout ce qu'elle fait, tout ce qui est fait en elle, acquiert une valeur éternelle et infinie. Éternelle et infinie. Nous l'avions vu dans le passage précédent, un petit acte fait en union avec Jésus, éternel et infini. Il va porter du fruit éternellement. Il va toucher des âmes éternellement. Il va apporter de l'amour, de la gloire, des honneurs, des bénédictions éternellement à la Trinité. Un acte fait dans la divine volonté. Voilà, hop, cet acte est complet, parfait, parce que fait par Jésus. Parce que nous avons donné ce moment à Jésus, que nous sommes unis à lui, plongés dans sa divine volonté. Eh bien, c'est lui qui vient faire tout en nous. Tout en nous. Et tout est magnifique et tout apporte eh bien, de la joie dans le ciel et sur la terre. Et vraiment des bénédictions, des grâces, des cadeaux pour tous les hommes ici-bas et mais aussi pour les âmes du purgatoire. C'est comme une monnaie qui prend sans cesse de la valeur et ne s'écroule jamais. Tout ce qu'on fait, eh bien, c'est comme si eh bien, nous mettions... Voilà, c'est comme une monnaie qui prend constamment de la valeur. Constamment, continuellement. Et nous allons retrouver eh bien, tout ce que nous avons fait, eh bien, puisque c'est éternel, nous allons le retrouver au moment de notre mort. Nous allons voir tous ces soleils magnifiques qui auront été créés par chaque acte fait en union avec Jésus, que Jésus aura créé à travers notre humanité, par notre abandon entre ses mains. Les plus petites actions faites dans ma volonté s'inscrivent dans le ciel en caractère indélébile, en se disant « Nous sommes des actions éternelles parce qu'une volonté éternelle nous a formés. » Donc tout cela est dans le ciel, mais de façon éternelle. Donc vraiment une petite action que l'on fait, voilà, c'est inscrit à l'indélébile dans le ciel. C'est incroyable et ça a des répercussions éternellement. Et ça amène de l'amour, de la joie dans le ciel éternellement. Donc c'est vraiment bien parce que cela compense eh bien, toutes les méchancetés des hommes, tout ce qui n'est pas donné, tout l'amour qui n'est pas rendu à la Trinité, puisque vraiment on aurait dû être dans ce rapport de réciprocité d'amour. Eh bien, toute cette réciprocité qui n'est pas donnée, qui est tournée plutôt vers les choses du monde et vraiment tous ces manques de remerciements, de reconnaissance, d'amour envers le Créateur, envers Dieu, le Père et le Saint-Esprit, enfin le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien, voilà, tout cela va pouvoir être compensé par tous ces actes faits en union avec Jésus qui deviennent éternels et qui se marquent partout dans le ciel et sur la terre. C'est comme si de l'or liquide avait été versé dans un vase d'argile et qu'à partir de cet or, un orfèvre fabriquait des objets en or. Pourrait-on dire que cet or n'est pas de l'or parce qu'il a été versé dans un vase d'argile? Certainement pas. C'est nous, les vases d'argile. On donne nos humanités à Jésus. Et Jésus dit, bien, c'est comme, je viens déverser ma divinité. Tout ce que je suis, je viens m'installer dans vos cœurs. Et c'est moi qui fais tout. Donc c'est comme si votre âme se remplissait de l'or le plus précieux. Eh bien, est-ce qu'on pourrait dire l'or est beaucoup moins de l'or parce qu'il est, en telle personne ou telle personne qui est une pécheresse et qui voilà. Est-ce qu'on pourrait dire parce que nos humanités eh bien sont de l'argile, sont faites voilà, nous sommes des pauvres pécheurs ici-bas. Est-ce que parce que on accepte de s'unir à Jésus, qu'on s'abandonne entre ses mains et qu'on lui offre nos humanités, on pourrait dire que sa divinité est moindre
parce qu'elle est en nous? Pas du tout. De l'or est toujours de l'or, quel que soit le contenant dans lequel il se trouve. Dans cet exemple, le vase d'argile représente l'âme et l'or, ma volonté. Donc l'or, c'est vraiment la volonté divine qui vient vraiment dans notre âme. On accueille, on s'immerge vraiment dans ce bain de lumière, dans ce bain d'or et on s'en regorge en fait. Et on devient vraiment, eh bien, nous aussi meilleurs. On est vraiment édifiés en fait. À chaque fois qu'on se plonge dans la divine volonté, eh bien, c'est une douche vraiment de lumière et on est vraiment embellé. Les actions de la créature agissant dans ma volonté lient ma volonté à la sienne et les deux se liquéfient ensemble. C'est vraiment les deux volontés qui ne font qu'un. Nous avions déjà vu ça dans un autre extrait. Eh bien, c'est comme d'ailleurs au moment de l'offertoire, quand le prêtre dit comme cette eau se mêle au vin. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Donc vraiment, c'est vraiment la même chose. On s'unit, on met notre petit liquide, notre petite eau, dans eh bien, le liquide, dans l'exemple ici, comme de l'or de Jésus, eh bien à la fin on ne sait plus qui est qui, on est vraiment unis. Et vraiment Jésus nous dit que c'est la même chose, il vient vraiment déverser son or dans notre âme. Nos deux volontés après sont vraiment unies et c'est la divine volonté qui vraiment voilà, se sert de notre volonté comme marchepied en fait. Toute notre volonté propre et parce qu'elle est unie à la divinité, elle porte l'empreinte de la divinité et tout devient beau et tout devient vraiment lumière. À l'aide de ce liquide, moi, l'orfèvre divin, je transforme les actes des âmes en or éternel, de telle façon que je puisse dire que ces actes sont miens et que également les âmes puissent dire qu'ils sont siens. Donc vraiment toutes les âmes qui s'unissent que les âmes puissent dire qu'ils sont leurs, qu'ils sont leurs actes. Donc vraiment, Jésus permet cette union et dit voilà, c'est cette uniformité en fait de nos volontés. En fait, je vais vraiment te consumer en moi. Je vais te fusionner en moi. Et de telle sorte que tous tes actes, eh bien, je pourrais dire que tes actes, maintenant, je suis en train de parler, on est en train de bouger, on cligne des yeux, nos battements de cœur, eh bien, ça, Jésus va dire, puisque tu t'es uni à moi, ces actes sont les miens, mais ils sont aussi les tiens. Donc vraiment, c'est incroyable. Donc merci Seigneur vraiment pour cet enseignement magnifique et sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.